On est en séance plénière, séance publique, pardon, au niveau de l'ouverture de la séance. Comme un engagement que j'avais pris lors du dernier conseil avant les fêtes, c'était celui de procéder ce soir à la présentation de l'emplacement du complexe jeunesse. Donc, on a demandé à nos... Sportif. Pardon? Complexe sportif, excusez-moi. Il va y avoir des jeunes, mais c'est le complexe sportif, celui-là. Donc, on a demandé à nos spécialistes, Mario Bastien, entre autres, de venir vous faire la présentation qui a été faite au Conseil de ville et sur laquelle le Conseil de ville va rendre sa décision. Alors, M. Bastien. Mon nom est Mario Bastien, je suis directeur du service des loisirs à la Ville de Saint-Jean depuis quelques années. Je travaille sur le projet de complexe sportif depuis mon arrivée ici. Mais ce projet-là, il était déjà sur la table de dessin depuis belle lurette. Je travaille avec mon collègue, M. Luc Castonguay, il est directeur du service d'urbanisme. On va traiter de 2-3 volets au niveau du complexe sportif, le complexe lui-même, les besoins auxquels ça répond, les coûts, son positionnement, le pôle récréo-sportif des Colibris, puis le positionnement très spécifique du complexe jeunesse, du complexe sportif. Monsieur le maire, je suis rendu comme vous, je parle du complexe jeunesse, on vient de traiter ça en assemblée à côté. Ah, mais je ne suis pas tout seul. 3 volets qu'on va aborder directement, le complexe sportif, le projet lui-même, les organismes qui sont impliqués, les coûts, le pôle récréo-sportif des Colibris qu'on est en train de développer, puis la localisation du complexe sportif directement dans le pôle. C'est l'image, c'est le premier visuel, et on l'a mis au mur en arrière sur un grand panneau. C'est le panneau qui sera là au moment où les travaux commenceront éventuellement. C'est la même image, c'est un complexe sportif qui a 2 étages en partie, puis un étage, une partie haute dans la portion qui est gymnastique, mais la portion avant qui est le long du mur qui est beige et rosse ou une espèce de brun. C'est une partie 2 étages où on retrouvera le club de judo, d'une part, le club de gymnastique, les activités administratives, les vestiaires, les salles communes, puis un gros hall d'entrée. On a fait en sorte que le hall soit très vitré. On voulait quelque chose qui avait un petit wow, un petit oomph, qui était très agréable à voir, notamment au plan esthétique, mais aussi au plan fonctionnel à l'intérieur. C'était la plus belle image. Les autres, ça va être du texte et des choses très spécifiques. Je vous donne l'historique très rapidement, juste pour vous dire d'où on vient. De 2006 à 2010, il y a eu un projet qui a existé, toujours pour le pôle des Colibris. C'est l'aménagement, la construction d'un complexe sportif, un méga complexe sportif avec deux glaces, 2 patinoires, et le même projet de complexe sportif qu'on a là avec gymnase pour la gymnastique d'une part et pour le club de judo. 2 activités qui étaient déjà très populaires à l'époque et qui avaient besoin de locaux adaptés en fonction de leurs besoins. C'était déjà là. Le projet est estimé à ce moment-là à 18 millions de dollars. Il y a eu des demandes de subventions qui ont été accordées. C'était des petites subventions en regard du grand projet. La Ville n'a pas été en mesure de donner suite à ça parce qu'on avait besoin d'investisseurs privés, des promoteurs privés, et on n'a pas pu construire ce projet-là. 2011-2013, dans les 2 dernières années, on a relancé le projet, on a regardé l'argent qu'on avait disponible à la Ville, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les projets, c'était quoi la force du milieu, la force de Imagine, la force du club de judo, comment on pouvait travailler. On a morcelé ce projet-là, le grand projet en haut, on l'a morcelé en 2 plus petits projets. Un projet qui est l'Aréna Marcel Larocque, que vous avez entendu parler. On est en train de développer une 2e glace qui est toute fin pratique. La slab de béton, dans un bon français, est déjà aménagée. Et la patinoire, quasiment tout est fini. D'ici 1 mois et demi, 2 mois, la glace va être disponible. Il y aura une inauguration quelque part en début avril. Ce projet-là, il est déjà, je dirais, réalisé. L'autre projet, qui est le complexe sportif gymnastique judo, on a pris le grand projet qu'on avait, on l'a réduit, on s'est posé plein de questions, on a tenté d'aller sur l'essentiel. Donc, on est en train de travailler sur ce projet-là au moment où on se parle. Je donne le portrait. On travaille avec 2 organismes. C'est 2 organismes bénévoles, des organismes de gens de Saint-Jean, plusieurs d'entre vous que je reconnais les visages qui siègent sur les conseils d'administration. C'est des organismes qui émanent de la population, qui est géré pour la population, par la population. C'est vous autres qui faites ça. Techniquement, le portrait d'Imagine, rapidement, c'est 1200 personnes, c'est 3000 inscriptions par année, c'est 100 000 heures d'enseignement de gymnastique par année. C'est pas banal, là. Une subvention de 2,7 millions. Dans la vraie vie, l'emprunt qu'il faut qu'Imagine puisse faire, parce qu'Imagine va être le promoteur du projet, va être un emprunt de 3 500 000. Essentiellement, des revenus, ils ont 605 000 de revenus, puis les dépenses en incluant le capital, l'intérêt, c'est-à-dire l'hypothèque, la construction, c'est des dépenses de 909 000 $.
Donc, dans les budgets de Imagine, ça fait un trou de 304 000 $. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est équivalent à une subvention municipale. On a fait la même chose à l'Aréna Marcel Larocque. On achète pour 191 000 $ d'heures de glace, puis on donne une subvention de 180 000 $ à des bénévoles dans la communauté pour qu'ils construisent des infrastructures de loisirs et qui les mettent au service de la population. On fait exactement la même chose du côté de Imagine. On dit l'équivalent du déficit, c'est 304 000 $. On va vous le donner en subvention, puis on va travailler avec vous pour gérer le projet de façon efficace. Historique rapide, donc, dès 1995, identification du secteur comme étant un éventuel pôle récréo-sportif. En 2001, il y a eu la construction du stade de soccer à cet endroit-là, sur l'avenue du Parc. J'en parlerai tantôt, mais qui, en termes architecturaux aussi, n'est pas très intéressant sur ce site-là. En 2008, donc, la Ville a pris les devants en disant, bon, bien, qu'est-ce qu'on veut exactement dans le détail dans ce secteur-là en termes d'aménagement? Donc, un plan préliminaire qui a été préparé, que je vais vous présenter rapidement tantôt. En 2009, la Ville a adopté un plan de conservation de plusieurs milieux naturels sur son territoire, dont une partie du boisé des colibris qui était dans ce secteur-là. Je vais également vous le montrer sur le plan. Et en 2012, construction des infrastructures et de la rue des Colibris, avec le carrefour giratoire à cet endroit-là, au coût de 2,75 millions. Donc, c'est pratiquement un boulevard, là, pour ceux qui l'ont vu à cet endroit-là, avec le carrefour giratoire et l'utilisation des terrains de chaque côté. Dès 2008, ce qui avait été préparé ou ce qui avait été travaillé en termes de concept d'aménagement, c'est vraiment un concept. Là, on n'a pas le détail là-dessus. Pour vous situer, vous avez l'autoroute 35 qui passe dans cet axe-là, l'avenue du Parc qui est représentée par le trait gris ici, et vous aviez l'axe de développement pour rejoindre la rue des Colibris qui s'arrêtait à la rue Maupassant depuis des années et qui désormais débouche en termes aussi de circulation, fluidité de circulation dans ce secteur-là de la ville. C'était devenu un enjeu important parce qu'il y a beaucoup de trafic sur des rues locales comme la rue Mailloux ou plusieurs autres rues du secteur. On est venu désengorger ce coin-là et mieux contrôler la circulation. Ce qui a toujours été travaillé à l'époque, donc aménagement de plateaux sportifs dans ce secteur-ci, construction de bâtiments de part et d'autre de la rue des Colibris dans ce secteur. En 2013, avril 2013, le conseil municipal a annoncé la création d'un parc nature dans ce secteur-là. Ce que vous avez en vert foncé, c'est les portions qui avaient déjà été identifiées en 2009 pour être incluses dans le plan de conservation. Donc, les zones pourraient être conservées à long terme dans le secteur. Et ce qui a été annoncé en 2013, c'était la création d'un parc nature en ajoutant la portion du boisé fortier qui est ici et en ajoutant une autre portion là, en turquoise qu'on voit ici pour vraiment créer un immense parc nature au sein du milieu urbain à cet endroit-là. C'est un secteur qui représente un intérêt au niveau écologique d'importance. Donc, le Conseil tenait fermement à annoncer la création de ce parc nature-là. Pour votre information aussi, dans le secteur, la Ville est propriétaire de toute la portion de terrain qui est située ici. La Ville est propriétaire d'à peu près 40 des terrains dans le boisé fortier qui est ici. Et la Ville est propriétaire de l'autre portion de terrain qui est ici. L'autre portion, une espèce de losange qui est ici, la Ville est actuellement en cours de procédure en termes d'expropriation pour devenir propriétaire aussi de ce terrain-là. Donc, la Ville va être propriétaire là, de la majorité des terrains dans le secteur pour éventuellement, quand on parle de parc nature, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est possiblement aménagement de sentiers piétons, sentiers de raquettes, observation de la nature, etc. C'est ce qui est souhaité, d'avoir un îlot de verdure dans le secteur plus urbanisé du secteur Saint-Luc. Échéancier, aménagement de ce pôle-là, rapidement, donc 2013, ce qui a été fait, construction de l'école Vision, construction de la garderie phase 1, ouverture de la rue des Colibris, c'est fait. Le concept du parc municipal que je vous montrais tantôt, avec les jeux d'eau, tout ça, c'est fait également. Et au conseil municipal aussi, il a été présenté un concept architectural au niveau d'une passerelle piétonne qui pourrait enjamber l'autoroute entre le secteur du golfe de la Mairie, si on veut, qui est de l'autre côté de l'autoroute, et la portion du secteur des Colibris. On parle de concept, on ne parle pas d'aménagement immédiatement, là, mais on est dans les premiers balbutiements là, pour l'aménagement de cette passerelle-là. 2014, on va aménager une partie du stationnement à proximité du parc dont on parlait tantôt. Donc, à la fois le parc municipal et le stationnement. Il va y avoir un stationnement disponible, si on veut, c'est à l'arrière de la portion des écoles, tout ça. Et également, construction du complexe sportif, si tout tombe en place comme on le souhaite. 2015, construction de la deuxième phase de la garderie, je vous parlais tout à l'heure.
Et à plus moyen terme et long terme, construction de la passerelle, agrandissement du stationnement, parce que Mario et son service ont des forts besoins en terrain de soccer extérieur, entre autres. Donc, sur la portion là, qui se trouve au nord de la rue des Colibris, il pourrait y avoir des 3 ou 4 terrains de soccer potentiels. Donc, évidemment, ça prend des espaces de stationnement pour desservir tout ça. Et à plus long terme, aménagement du parc nature, comme je vous présentais tout à l'heure. Ce que ça donne en termes d'implantation dans ce secteur-là, vous avez la portion là, globale du secteur qui était visée ici. Le seul élément sur le plan, là, ça date de l'ancienne époque de la présentation, c'est au moment qu'on parlait de l'implantation du complexe sportif ici, on avait parlé de l'amener à l'arrière. Finalement, suite aux discussions, puis suite au relevé terrain qui avait été fait, la portion qui était située à l'arrière du complexe de soccer, pour l'instant, il n'y a plus aucun projet d'aménagement qui a été fait de ce côté-là. L'aménagement du terrain de soccer synthétique a été retiré. Puis d'ailleurs, depuis ce temps-là, il y en a eu aussi la construction au cégep d'un terrain synthétique. Pour la portion qui nous intéresse ce soir du complexe sportif, le choix qui a été retenu et proposé au conseil municipal était à l'angle de l'avenue du Parc et de la nouvelle rue des Colibris. On a travaillé l'implantation en fonction du respect du plus grand nombre d'arbres potentiels sur ce site-là, d'en conserver le plus possible et de s'assurer aussi qu'on ne venait pas mettre en péril l'intégrité de l'ensemble du boisé, la masse boisée qui est située dans la portion du parc nature qui est ici. Le secteur qui a été identifié pour être potentiellement construit le long de la rue des Colibris dans la portion sud, donc part de l'avenue du Parc, qui serait à peu près jusqu'au carrefour giratoire dans ce secteur-là. Et ce qui avait été présenté au conseil municipal, ce qui avait été évoqué comme souhait, c'était de s'assurer qu'on garde une zone tampon d'environ 100 mètres, donc plus de 300 pieds, à proximité du cours d'eau qui est ici, compléter c'est pas tout boisé cet espace-là, compléter les trous, si on veut, dans le boisé avec de la plantation, puis s'assurer qu'on l'intègre à ce moment-là, cette portion-là, à même le parc nature qui est proposé ici. Élément aussi pour, évidemment, si on parle de parc nature, on parle des gens qui vont venir, voitures, etc. Donc, dans une portion qui est non boisée ici aussi, on pourrait accueillir un stationnement et un chalet de service qui pourrait être situé pour accueillir les gens vers pour venir utiliser finalement le parc nature de ce secteur-là. Comme disait Mario tantôt, il y avait le volet architectural. On voulait donner une entrée de ville intéressante pour les gens qui arrivent à Saint-Jean. Actuellement, l'accueil qu'ils ont, c'est l'usine d'épuration et après ça, le stade de soccer qui n'est pas très chic, là, qui a l'air de... J'ai tendance à dire que ça a l'air d'une grosse boîte à lunch. Donc, c'est pas très chic en termes architecturaux. Donc, ce qu'on voulait, c'est travailler justement pour que ces éléments-là, ça soit un peu moins ça qu'on retienne quand on arrive à Saint-Jean, mais plutôt le bâtiment qu'on propose, que vous voyez ici. On a travaillé, donc, pour s'assurer aussi qu'en termes d'accès sur le site, que ce soit facile pour les gens qui arrivent par la rue du Parc ou qui arrivent par la rue des Colibris. Déjà sur place aussi, il y a déjà des infrastructures qui sont là sur le terrain qui donnent la possibilité de construire. Donc, quand la rue des Colibris a été faite, les infrastructures sont déjà présentes sur ce terrain-là. Et également, on l'a travaillé, comme vous voyez tantôt dans le plan, la portion qui était en blanc, si on veut. Il y aurait une possibilité, si le conseil municipal avait d'autres projets à des fins publiques, tout ça, d'avoir la possibilité d'ajouter, selon les besoins de la ville, possiblement peut-être une phase 2 ou peu importe ce qui pourrait être soulevé en termes municipaux. Évidemment, en termes d'inconvénients, ça fait l'objet de débats à plusieurs reprises. Nous, on a fait des relevés terrain, tout ça. Il y a quelques arbres matures, effectivement, qui vont être coupés. Par contre, en termes de nombre, puis je peux y revenir tantôt, c'est quand même relativement limité. Puis en termes d'implantation, il y avait d'autres options qui avaient été regardées de mettre le complexe ailleurs, mais qu'on le mette là ou à un autre endroit, le coût de construction est le même. Ce qu'on a fait, c'est que le parc nature en tant que tel, on parle de 33 hectares de superficie de terrain, et on est venu ajouter une portion de 2,19 hectares qui longe le complexe sportif et qui reprend la portion de 100 mètres, si on veut, là, dans la portion sud de la rue des Colibris. Donc, ça nous fait potentiellement un espace d'environ 35 hectares de milieu naturel qui va être conservé. Luc, si je me permets, c'est Mario en arrière de toi. Combien d'arbres sur le complexe sportif spécifiquement, combien d'arbres de 30 cm qu'on va couper pour ça? Les points que tu avais, là, ça représente quoi exactement? Bien, c'est à peu près 7 à 8 arbres, là, en termes de gros gabarits d'arbres. Évidemment, quand on va sur le site, il y a plusieurs... il y a des vinaigriers, il y a plusieurs petits arbres, là, si on veut, là, de moins gros gabarits. Donc, c'est 7 ou 8 gros arbres que nous éliminons
dans l'espace que nous allons aménager. C'est ce que tu me dis? C'est ça. On avait parlé aussi de mettre la suggestion avait été amenée d'amener le complexe sportif à l'arrière du stade de soccer. C'est une portion qui a aussi un jeune boisé qui est en repousse dans ce coin-là. On avait été le voir d'ailleurs avec, je vois Maxime dans la salle, tout ça. On avait été le voir sur place avec des conseillers, avec les gens du mouvement écologique, voir un peu l'impact ou comment on pourrait implanter les gens, le bâtiment sur ce secteur-là. À notre avis également, puis nous, on n'est pas les seuls, on est allés sur place aussi avec des biologistes et les gens de l'environnement chez nous. C'est clair qu'il y a des portions boisées de chaque côté, des avantages et inconvénients de chaque côté. Par contre, on voyait plus d'avantages, entre autres au niveau urbanistique, de venir mettre le bâtiment sur le coin de la rue, s'assurer qu'on protège adéquatement les armatures sur le site, puis qu'au moins, on a quelque chose, une implantation qui soit très intéressante dans le secteur, qui ne mette pas en péril l'intégrité écologique du boisé. Donc, ce qu'on veut, c'est pas de laisser la vedette architecturale non plus au complexe sportif qui est sur place, qui n'est pas très intéressant. Ça avait été avancé, l'idée de partager des cases de stationnement, tout ça. C'est clair que si on implante un bâtiment à l'arrière du stade de soccer, peut-être revenir sur le plan, on le voit peut-être mieux ici. Toute la portion du stationnement du stade de soccer est complètement à l'avant ici et dans la portion ici. Ce qu'on avait regardé, c'est de dire est-ce qu'on ne pourrait pas amener le bâtiment dans ce secteur-là ici. Si on parle de partage de cases de stationnement, c'est clair que si les gens vont nous demander des cases de stationnement à proximité de la construction, puis évidemment, à ce moment-là, ça devient difficile parce que l'accès au stade de soccer est complètement ici. Donc, en termes de partage de cases, là, c'était plus ou moins intéressant. Il y a eu une plainte qui a été posée au gouvernement en regard de ce projet-là en disant que la Ville n'avait pas respecté toutes ses conditions et toutes ses obligations en regard d'appel d'offres dans ce dossier-là. J'ai bien hâte d'avoir le résultat de l'enquête au niveau du gouvernement, du ministère des Affaires municipales. C'est toujours des longues enquêtes, des très, très longues enquêtes. On a très hâte. Autant les bénévoles que le conseil de ville, que nous qui avons travaillé sur le projet, qu'on ait la réponse, parce que nous avons la certitude absolue qu'il n'y a pas une petite coche ou une petite entaille dans ce dossier-là de choses qu'on aurait fait qui ne seraient pas parfaitement légales et parfaitement dans les conditions, les règles du gouvernement. Cette plainte-là a été déposée il y a belle lurette, il y a quelques mois, au fin de l'été, milieu de l'été. Et le gouvernement, il y a eu les élections provinciales, les élections municipales, ils ont laissé passer ça. Ils commencent à faire l'analyse des dossiers. Nous souhaiterions avoir des réponses très bientôt parce que l'ensemble des contrats qu'on avait pris avec les soumissionnaires, le plus bas soumissionnaire du projet, les travaux devaient débuter au plus tard à la fin, le 27 décembre, c'est ça, messieurs? 27 décembre. Et on a pu reporter l'échéance pour débuter les travaux au 27 février. Advenant le cas qu'on ne puisse pas débuter les travaux le 27 février, il faut recommencer un processus d'appel d'offres. Il y a énormément de dommages dans la mobilisation des bénévoles, dans la mobilisation des personnes, le travail qu'il y a à faire, parce qu'il faut le construire, ce complexe-là, c'est 6 mois de travail. Il y a une session qui s'en vient, je vais dire, c'est demain, c'est septembre 2014. Si on ne débute pas les travaux dans les prochaines semaines, ça vient amputer la prochaine saison. C'est dramatique sur le momentum. On a vu dans le Canada français en fin de semaine passée, la semaine dernière, l'état du bâtiment d'Imagim avec une percée d'eau, une coulée d'eau. Ils ont dû annuler une fin de semaine les activités et réparer tous les dommages. Le toit a coulé, il y avait des problèmes. Le plafond est tombé en partie. Ce serait dommageable énormément de faire ça. Que ça arrive, que ça ne marche pas. On souhaite que la plainte soit traitée rapidement. Et je sais que les bénévoles, les collaborateurs qui sont ici dans la salle, je pense qu'ils prient tous les soirs pour que ça fonctionne, en dépit de la charte de la laïcité. L'ouverture du complexe, si on commence pour le 15 février, le 1er septembre, on va être ouvert. C'est dans notre échéancier avec les architectes, les ingénieurs, l'entrepreneur général, les bénévoles qui sont là. Je vous le dis, il y a des gens qui travaillent fort. C'est dommage qu'il y ait eu une plainte compte tenu du retard que ça prend. Ce n'est pas moi qui écope, ce sont les jeunes qui écopent, c'est les bénévoles qui sont dans la salle qui écopent, mais on n'a pas de contrôle dessus. Il faut que le travail suive son cours au niveau du ministère des Affaires municipales. Monsieur le maire, ça fait le tour du projet. Moi, je n'ai pas d'autres éléments comme tel. En fait, je voudrais apporter comme complément d'information. J'ai eu le plaisir de rencontrer des gens d'Imagim et les gens du mouvement écologique du Haut-Richelieu vendredi dernier. Puis je sais que les gens sont ici, donc vous m'aviez posé une question, puis je vais répondre. Tout le boisé qui est en arrière du stade de soccer, OK, cette boisée-là, comme je m'étais engagé à dire, en arrière du stade de soccer, il n'y a pas rien qui va bouger de là.
c'est une forêt qui est en pousse. Et on a bonifié cette partie-là. Peut-être, Mario, tantôt, on a parlé en plénier, là. J'aimerais ça revenir sur le plan pour démontrer aux gens. Je vous avais parlé aussi d'une zone de 100 mètres par 100 mètres, mais on a étiré cette zone-là. Je ne veux pas faire d'erreur, là. C'est ça là. C'est ça là, monsieur le maire. Si vous regardez la bande verte qui est là, on l'a écrit le 100 mètres. Luc, tu as le viseur, s'il te plaît. Le 100 mètres, on l'a identifié sur le plan qui est là. Okay. Mais juste tantôt, on parlait là, ça s'approchait encore un petit peu plus du rond-point. Toute la partie du bois qui est en arrière du stade de soccer, là, ça reste intact. On ne touchera pas à cette partie-là. C'est l'engagement qu'on a pris, plus l'agrandissement de la bande pour me compenser. Parlez de ça, monsieur le maire, cette bande-là, en arrière du stade, tout le boisé qui est là, qui est demeuré vert présentement sur le plan, c'est une jeune forêt qui est là présentement. Mais qui a plus de chance d'avoir de la densité que la partie, ce côté-ci qu'on voyait tantôt. Tout à fait, ici, dans cette partie-là. Tout ça, on l'a vu sur les photos que Luc nous a présentées tout à l'heure. Toute cette zone-là est blanche ici. Elle est blanche dans la mesure où c'était de la neige. Présentement, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien qui est planté. Maintenant, au comité, au niveau du conseil municipal, ça, c'est la présentation qu'on avait eue. On a bonifié, parce que de l'autre côté, là, il y avait peut-être des projets en arrière du stade de soccer, ce qu'on a bloqué, plus l'agrandissement boisé, là, un peu plus qu'on s'est rapproché, là, pour venir à bout de vraiment intégrer tout ça. Je comprends que le chalet, éventuellement, si on va faire un parc nature... ça prend un chalet d'accueil, c'est ça, un minimum de service. Bon, OK. Alors, aux membres du conseil municipal, là, on a fait le tour du jardin avec ça, là. Alors là, on est rendu à l'époque, là, vous savez, on en a discuté longuement, là. Fait que ce soir, là, j'ai besoin qu'on se prononce là, pour l'installation ou l'emplacement du futur complexe Imagim. Alors, j'aimerais vous entendre. C'est quelqu'un qui veut en faire la proposition. Là, les micros sont ouverts, c'est à vous la parole. Oui. Bien, je suis prêt à en faire la proposition, M. le maire. Et je seconde, M. le maire. OK. Est-ce que tout le monde est en accord avec la proposition de l'installation, de l'implantation du stade quand il a été présenté? Oui. Moi, je suis d'accord. Juste un petit commentaire. Oui, je veux dire, j'ai travaillé avec le conseil. Je tiens à mentionner, on a travaillé très fort. Puis je vous remercie, M. le maire. Dans le fond, je pense qu'on voit au moins une visibilité et on voit au moins qu'on va garder le boisé en arrière du complexe du soccer. Et à partir de là, je pense qu'on a travaillé fort au moins pour s'assurer qu'au niveau de l'environnement, on ait un positionnement très solide. Et je pense qu'aussi le 100 mètres au niveau de la façade du colibri nous amène à avoir un bon positionnement. Et je pense qu'au niveau du positionnement pour le complexe... OK. Maintenant, je vais réitérer à tout le monde, je ne vais pas revenir en arrière, mais je vais réitérer à tout le monde qui est présent dans la salle. Évidemment que ça nous tient à cœur. On va avoir des rencontres. Mon souhait, je l'ai exprimé très haut et très fort, qu'on ait des dialogues qui soient constructifs, puis qu'ensemble, on trouve des solutions. Donc, pour les gens au niveau du complexe Imagim, vous avez la réponse, l'implantation du futur complexe, lorsqu'on aura la réponse. J'ai fait du suivi auprès du MEMRO concernant la plainte. La semaine dernière, j'ai mis beaucoup de pression. J'ai reçu l'appel d'une dame cet après-midi et elle nous dit que le département des finances du MEMRO vont nous rappeler d'ici à la fin de la semaine. Alors, j'espère de tout cœur qu'on aura une réponse positive, car, comme le disait Mario tantôt, je suis moi aussi fondamentalement convaincu que ce qui a été fait dans les règles de l'art. Même concept que Marcel Larocque. La preuve que c'est dans les règles de l'art, c'est le même ministère qui approuve. Puis Marcel Larocque, on va l'inaugurer dans pas long. Alors, pour les gens d'Imagim, bien, le complexe, il va être installé où ce qu'on vient de décrire. Le conseil a signifié et a pris sa position. C'est beau?